Yes, sir, we promised you a great main event tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild! My God, what a the world is watching! Eh bien, salut tout le monde, c'est Kim Booster. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Enzo. Bonsoir à tous. Alors, peut-être vous ne connaissez pas, Ouais. j'explique. Vas-y. Il était déjà arrivé un jour sur le pseudonyme de Leroy, à l'époque sur la chaîne principale, donc King Booster, allez vous abonner si vous n'êtes pas vous abonner. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout de quelque chose, la AEW, donc une nouvelle fédération de catch Qui est sortie. sorti, ouais, Il y a le- cette semaine là. Annoncé le 1er janvier ou le 31, je sais plus, Ouais. sur la série YouTube des Young Bucks et de Ouais. Cody Rhodes. Alors c'est C'est donc, ce que- comme je l'ai dit, c'est les présidents sont les Young Bucks et Cody Rhodes, Ouais, et Cody Rhodes s'est associé avec un milliardaire. qui s'appelle Tony Khan. Ouais, Voilà, Tony donc, Khan. alors juste pour mettre en contexte, Tony Khan, il a stylé un club de football américain et un club de football de soccer. Ouais. Voilà, donc c'est milliardaire bien évidemment. Alors, qu'est-ce que t'en penses de Cody Rhodes, toi? Toi, tu l'as connu quand? Où? Ouais, je l'ai connu genre. SmackDown sur vs Raw des 2010. jeux SmackDown 2010 là. Sur Voilà, PS2, on est là. SmackDown vs Raw 2010, PS2, on est là. PS2, ouais. Ouais, mais pareil, quand je jouais avec toi, Ouais, moi, c'est pareil, tu te rappelles, après il y avait eu le match de la DX ouais. contre la Legacy à NSL, que je t'avais montré qu'on avait regardé pas mal de fois. Pareil, Cody Rhodes, moi je pense il a été très très mal utilisé, style en 2015-2016, avec son personnage de Stardust. Je sais pas si tu l'as pas connu encore, Stardust, mais très 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 mal utilisé. Hein. C'était en fait, si tu veux, c'était Cody Rhodes déguisé en Goldust. Ouais. Tu vois que c'est Goldust, voilà, c'est pareil, voilà. Voilà, c'était très 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 mal utilisé, et heureusement qu'il est parti. Donc maintenant il est main eventer, c'est-à-dire que c'est lui qui fait tous les grands matchs. Et il a bien fait de partir. Donc on va parler bien sûr des arrivées. Donc on va commencer avec la première arrivée. Alors les Revival. Alors toi, vas-y Enzo, explique les Les Revival. Revolvers, tu veux que je t'explique comment je les ai connus? Vas-y, Moi je t'inquiète. les ai connus sur le jeu genre W2K17, ouais parce que genre je regarde pas le catch et tout. Je les ai connus là et genre les Revolver, ce que je sais c'est que c'est une des meilleures équipes du monde. Avec Scott Dawson et Dash Rider. Voilà, en plus ils vont avoir un match à Raw la semaine prochaine pour les titres par équipe, mais je pense que ça va pas suffire. Je pense il faut qu'ils partent en fait. À part si franchement ceux qui s'occupent des shows ils font vraiment un effort, mais il faut qu'ils partent. C'est plus possible. Une équipe aussi bonne, pas possible. Là, franchement, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'ils sont à la WWE au main roster, c'est le Raw SmackDown. Ouais. Ça, ils ont rien fait. Rien fait. Alors, faudrait. À la EW, en plus, c'est drôle parce que sur YouTube, il y a beaucoup de trolls. Par exemple, Cody Rhodes, les Young Bucks et tout, donc The Elite, le Bullet Club. Ils disent, ils font des blagues et tout. Il faudra que je te montre aussi. C'est à chaque fois, ils font fuck the revival. Oh, cool. Alrighty, yeah. Fuck the revival. 1, 2, 3. S'il a écrit sur des papiers. Il faudra que je te montre ça aussi tout à l'heure. Il faudra que tu me fasses penser. Ensuite, grosse surprise, Goldberg. Alors là, Goldberg, lui, je crois qu'il a commencé dans les années 90. À l'époque, il était à la WCW. C'était les concurrents de la WWE. Il est arrivé à la WWE en 2000, je sais plus exactement parce que voilà. Bon, il est arrivé à la WWE. Il est parti. Il a rien fait d'intéressant, je pense. Et il est revenu en 2016 pour devenir champion universal. Voilà, le mec il part, il revient, il devient champion universal. Il est rentré dans le Hall of Fame, voilà, en 2017. Et t'en Gros, le penses mec quoi, s'est toi? régalé. Ouais, mais le mec il revient, mais après je sais pas quel âge il a, Goldberg. Je sais pas, il a commencé rien qu'à WWE 2002. C'est-à-dire qu'il doit pas être jeune. Mais après, tu sais, avant il faisait du football américain, c'est pour ça. T'as remarqué un truc? Chaque personne qui font des spears, avant il faisait du football américain. Roman Reigns, Goldberg, Ouais. Edge, je crois qu'il a fait un truc aussi, je suis pas sûr. Je sais pas s'il en faisait du football américain. Ouais, je sais Bon, pas. oh, c'est pas grave. Alors, Chris Jericho. Ouais. Alors, toi, je Jericho, sais que toi, t'as un petit truc avec Chris Jericho. Non, mais genre, on va dire que genre tout début, genre. SmackDown vs Raw 2010. Ouais, voilà. Genre, ouais, c'était bon. J'aimais bien. Genre, ouais, Chris Jericho, très bon catcheur et tout. Il y a moyen qu'il rejoigne La EW, la ouais. EW parce que, genre, WWE, il est moins Il est apprécié. plus là. Il est, si. Ouais,
Mais ouais, mais je Il sais a pas apprécié. comment dire. Dis-toi que c'est pas parce que t'es hué que t'aimes pas. Non, tant que tu provoques une réaction au public, ça y est, hein. Mm. Et Mais même, genre, ouais, je dis surtout ça parce que genre j'avais vu ça vite fait. Je sais plus où. il y avait un truc avec Chris Jericho, c'est qu'il avait donné sa parole au président qui n'allait jamais catcher dans une autre fédération. Et il est allé catcher dans notre fédération à la ROH, je suis plus sûr, à la NJPW. Il est allé à All In aussi, le show de Cody Rhodes et les Young Bucks. Donc à la AEW, il pourrait. Il pourrait. Bon, ensuite, Sami Zayn. Alors là, franchement, dans l'article qu'on est en train de dire, ça nous étonne un peu, mais parce qu'il est annoncé comme un retour, hein, Sami Zayn, hein. Mais comme il dit, il n'est pas trop intéressé à retourner dans l'entreprise. Alors pourquoi? Je ne sais pas du tout pourquoi il serait pas intéressé, parce que même si après, en ce moment il est blessé, Sami Zayn, mais c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que ouais, peut-être qu'il voudrait avoir un petit push pour essayer de devenir peut-être champion des États-Unis, intercontinental ou un truc comme ça, tu vois. Mhm. Mais je sais pas pourquoi. Ah. Je sais pas pourquoi Sami Zayn non, je après c'est que des rumeurs, hein. Ouais, ce qu'on vous dit, rien de concret, c'est que des Ouais, y a rumeurs. rien de concret. Après, il y a Ty Dillinger. Lui, par contre, je comprends mieux parce que lui, inutilisé. Le mec, un clown. D'ailleurs, il y avait une vidéo, il faudra que je te montre aussi la vidéo. Je vais vous la mettre. C'était DX et c'était un peu Shawn Michaels qui est énervé et tout. Et d'un coup, il passe et d'un coup, il fait Oh, comment tu t'appelles? Et lui, il fait Oh, je m'appelle Stan. Et paf! Il met un gros chute de musique à Stan. Il fait Non, regarde, j'ai juste mis un gros coup de pied à Stan. Et en fait, Stan, c'était Ty Dillinger. Je te montre la vidéo, tu vas comprendre. No, you, buddy. What's your name? Stan. Stan. Oh, see, I just kicked Stan. Bon, ensuite, de quoi penses-tu de cette fédération? Bah, je pense que genre ça peut franchement devenir une fédération concurrente à WWE. Après, je sais pas si c'est vraiment pour ça qu'ils font ça, mais Ouais, j'en sais rien, mais quand tu vois des rumeurs de Chris Jericho, Rival et tout, tu te dis ouais, je sais pas, franchement il peut y avoir quelque chose, tu vois. après, ouais, ils ont un bon roster. Ah. Comme je te dis, il y avait aussi Britt Baker, qui a signé. Et ça qui me Elle fait a peur. signé. Britt Baker, là, ouais, la femme de Adam Cole. Ah. Elle a signé à la AEW et ce qui me fait peur, c'est que Adam Cole, du coup, en sachant que il était dans le Bullet Club avec Young Bucks, Marty Scurll, il- Cody il Rhodes risque et de- tout. Et le mec, il a peut-être fait un Royal Rumble en 2018, mais sinon, il est resté à la NXT, hein. Il a fait que Royal Rumble 2018, sinon il a jamais combattu à Raw, à SmackDown. C'est dommage, mais je pense pas. Après, ouais, franchement, après, je sais pas si vraiment Tony Khan, il est vraiment investi dans la AEW, ou J'en alors sais rien, mais après c'est vrai que ça marche et tout, je pense qu'il va commencer il va commencer, tu vois. ouais, à genre à payer des belles arènes et tout. Ouais, c'est ça, mais en fait, je m'attends beaucoup du décor parce qu'après, Avec je crois, des lumières et tout. les des présidents, ouais, c'est donc Cody Rhodes et les Young Bucks. Et bien, il y a sa femme de Cody Rhodes, je crois, comment elle s'appelle, Brandy? Je sais plus comment elle s'appelle, les gars. De toute façon, ça va être écrit. La femme de Cody Rhodes, elle a été aussi annoncée dedans. Et maintenant, on va parler d'un truc de petit peu triste, AJ Styles, qui Ouais. pourrait rejoindre la AEW. Ça franchement, je vais vous dire franchement, je pense pas, hein, le mec il est bien WWE. Le mec, il Il est calé, tranquille. nickel, le mec, il est sorti d'un règne de 370 jours de champion de la WWE. Il y a un mois avec Non, Cena franchement, la rumeur DJ Style, franchement, je pense pas. qui quitte. Parce que tu sais, il aussi était dans le Bullet Club, hein, avec Mais même, vraiment, je pense pas. Je pense qu'il reste à WWE. parce que si AJ Styles part, il y a Luke Gallows et Carl Anderson aussi. Ouais. Luke Gallows qui était en équipe à l'époque avec CM Punk en 2010, je m'en souviens très bien, qui faisait la SES Straight Edge Society. Mais AJ Styles, je vois depuis qu'il parte. Certes, il a perdu son titre contre Daniel Bryan il y a un mois avant Survivor Series là. Mais ça veut rien dire, hein. Il peut le gagner, hein. Au Royal Rumble, il y aura encore un match entre Daniel Bryan et AJ Styles. Il y aura le Royal Rumble match. Top. Allez, comme ça, petit prono. Pour toi, qui c'est qui va gagner le Royal Rumble 2019? Qui va gagner le Royal Rumble 2019? Parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs avec Batista, parce que dans le millième épisode de SmackDown, il y avait Batista qui disait que Triple H avait tout accompli dans sa carrière, sauf qu'il l'avait jamais battu. Il l'avait jamais battu, donc il avait jamais battu toi. Et quelqu'un que je vois bien gagner, peut-être, c'est Daniel Bryan. Alors Daniel Bryan il est champion de la WWE. Du coup, il participe pas. À part si il perd la ceinture et qu'il fait un... Voilà.
Pour l'instant, je te dis juste un truc. Ouais, peut-être Roman Reigns qui va revenir. Hein. Parce que Roman Reigns, comme je t'avais dit, il avait eu une leucémie. Il avait dû abandonner son titre universel. Peut-être qu'il va revenir. Ou alors, ça dépend. Peut-être Seth Rollins, parce qu'il a perdu son titre intercontinental contre Dean Ambrose. Peut-être Finn Balor. Parce que j'ai lu sur un article que Finn Balor va être pêché. C'est-à-dire qu'il va être mis en avant, peut-être devenir champion. Peut-être qu'il va... Finn Balor, peut-être. Hein. Ou alors un début. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont été annoncées et d'autres pas beaucoup. Tu vois, de la team The Elite, tu vois, Marty Scurll et tout, je crois que je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu encore annoncé. Bon, c'est pas grave. Sinon, après, une grosse rumeur, CM Punk. CM Punk. Alors là, Franchement, je veux dire franchement, ça je pense que c'est possible. c'est possible. Pourquoi? Alors déjà, de une, CM Punk, il a quitté la WWE en 2014 et il avait expliqué que c'était un passionné qui avait perdu la passion. Pourquoi? Parce que il s'est fait renvoyer le jour de son mariage, le gars, quand même. Il était mal utilisé et tout, et voilà, il s'est fait renvoyer le jour de son mariage, et il a eu des... Comment dire? Il était déçu, là. Il aimait plus la WWE, tu vois, une histoire d'amour qui se finit. Mais comme Ultimate Warrior ou Bret Hart, tu vois, ils reviennent, un jour ou l'autre ça revient, tu vois. Et, et il l'a dit, au début il voulait continuer dans les sports de combat, mais plus de catch. Et comment dire, son opinion il a changé maintenant. Maintenant qu'il a perdu 2 matchs en UFC et tout, il a tourné dans quelques films, ouais, je sais plus exactement le nom du film, j'ai vu un extrait. Et maintenant il a dit, parce qu'il y a eu le show All In que je t'avais parlé avec Young Bucks et Cody Rhodes encore une fois, et il avait dit, ouais, Cody Rhodes avait dit qu'il avait fait une offre à CM Punk, tandis que c'était faux. Enfin, pour lui, une offre, c'était pas salut, je fais un show de 4, tu veux venir, c'est à Chicago, en plus c'est chez toi. Non, pour lui, c'est une offre, c'est tu mets combien sur la table, tu me passes moi un contrat, je le signe. Et CM Punk, il était pas contre. Juste qu'il n'a pas eu une offre concrète, c'est tout. Après, CM Punk, ouais, il est de retour dans la lutte, oui, mais je pense à la WWE, non, parce qu'il y a eu trop de problèmes avec le docteur. Je sais pas si tu avais entendu cette histoire. Non. Où le docteur Chris Amann, je crois qu'il s'appelait. Il avait CM Punk, il avait une conflure dans le dos. Et alors il est allé voir le docteur et le docteur lui avait dit que c'était rien. Donc il quitte la WWE, il arrive à l'UFC, mais ils lui disent qu'il avait, je crois, une hernie au dos, un truc comme ça. Quoi? Une hernie, je sais plus exactement ce que c'était. Et qu'il pouvait mourir s'il l'avait pas enlevé. Du coup, il s'est rentré en procès et tout. Et c'est un truc de malade parce que maintenant, avec ça, il s'est payé des avocats avec son pote Colt Cabana. Et Colt Cabana qui faisait du catch aussi maintenant. Et il a pas voulu rembourser. Du coup, voilà, Punk il s'est mis. Allez, 2018, ça a été incroyable pour lui. Les chocs d'émotions, match d'UFC, procès, perte d'amis, énorme. Mais ce que je veux dire, en plus, il se passait un truc sur la WWE, tu sais, Edge et Christian. Ils font, sur le network de la WWE, ils font une émission qui s'appelle je sais même plus, Edge et Christian Show, voilà. Parce que c'est écrit ESC Show. Bon, je vais l'appeler ça, Edge et Christian Show. Et il a été censuré si, par exemple, la WWE, ils ont mis sur la télé écrit CM Punk avec un morceau écrit censuré. Et à chaque fois que Edge ou Christian disait CM Punk, c'était censuré, il y avait un bip, tu vois. Alors pour expliquer qu'il parlait bien de lui, il devait dire des répliques de lui, style quand il avait fait sa pipe bomb en 2011, je t'avais montré un truc vraiment hardcore là où il avait insulté le patron et tout, qui disait que la WWE allait mieux quand si Vince McMahon était mort, que bon voilà, que des trucs comme ça, et ils avaient déjà annoncé ça. Alors je peux pas, CM Punk il est imprévisible ce mec, je peux pas vous dire s'il va venir et tout, mais je pense que si on lui met un bon paquet sur la table, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Parce qu'il l'a dit, il est pas contre. Retour dans le catch, il est pas contre. Mais pas le WWE en tout cas. ouais, peut-être, moi je te dis, hein, regarde. Hardy, tu sais pourquoi Jeff Hardy était parti? Ouais. Parce que il y avait un match chez CM Punk et ouais, mais ils l'ont vendu comme ça. Mais la réalité, c'est que Hardy voulait plus de temps pour lui, parce qu'il a la cadence WWE, mais que c'est lundi, mardi, plus le pay-per-view dimanche. Et des fois, et maintenant, c'est lundi, mardi. Des fois, il y a. À l'époque, il y avait la ECW aussi, putain, tu te rends compte? Matt Hardy, combien il catchait le mec? Bon, alors non. Jeff Hardy, tu vois, il voulait plus de temps pour lui, du coup, ils t'ont vendu comme ça. En plus, il était en feud contre CM Punk, alors c'était parfait. Mais voilà, hein. Il est revenu tôt ou tard, hein. Il est revenu en 2017, tu te rends compte? Il est parti en 2009. Qui d'autre aussi? The Rock. Le mec,
entre quoi Le mec maintenant il est en train de se faire une carrière d'acteur de malade. Regarde, le mec, entre 2004 et 2009, le mec, on l'a pas vu. Hein. En 2010, je crois qu'on l'a revu une fois. 2011, 2012, 2013, il bat CM Punk pour le titre de la WWE. Voilà, le mec, maintenant, c'est un acteur. Hein. Ouais, Il y a tellement des gars qui reviennent comme ça et qui explosent tout, quoi. Comme Goldberg, hein. Goldberg, on en a parlé. Hein. Le mec, on l'avait pas vu, il est revenu, il est devenu champion universel. Ouais, je sais pas. Bon, la EW, ouais, je suis confiant pour cette fédération. Ouais. Après, il faudrait pas trop qu'il se précipite, tu vois. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, qu'ils montent pas directement à faire des gros shows énervés. Bon, et voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore plus de contenu. Liker, bien évidemment. Voilà, vous likez, vous avez kiffé. Dites-moi dans Mettez les des commentaires aussi si vous voulez, si vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé et si vous voulez encore des petites news comme ça. Ouais. Qu'on pourrait appeler News TV. Je sais pas comment on pourrait appeler. Voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, bisous. Ciao. Ciao.